Alors E89 a été créé il y a 4 ans, en 2007, par un groupe de journalistes qui sont sortis de Libération. Moi j'ai passé 26 ans à Libération et mes camarades ont passé aussi pas mal d'années. On est parti d'un constat, le point commun entre les fondateurs c'est qu'on était blogueurs sur le site de Libé d'ailleurs, mais parallèlement à notre activité pour le quotidien papier. Et c'est de cette analyse de la force d'Internet, de l'interactivité, de ce que ça devait représenter comme étant une révolution non seulement technologique, mais dans les rapports entre le journaliste et son lecteur. C'est sur ce constat-là qu'on a décidé de créer un site qu'on appelle en français Pure Player, c'est-à-dire indépendant de toute publication papier. Alors, en 4 ans, on s'est beaucoup développé, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 2 millions de lecteurs par mois. Donc, ça nous met... on est le plus grand des indépendants ou le plus petit des grands, comme on veut. Et on est maintenant sur Internet, on est sur téléphone mobile, on est sur tablette, et on a créé un supplément mensuel papier, mais en inversant la proposition des médias traditionnels. C'est-à-dire que le cœur de notre activité, c'est le numérique, et le papier est un dérivé, alors que traditionnellement, c'est l'inverse, c'est le papier qui est au cœur et le numérique qui est le dérivé. Donc voilà en gros notre histoire. Il y a un vrai doute du lecteur français vis-à-vis de ces journaux traditionnels. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des études d'opinion qui montrent depuis plus de 20 ans une désaffection et une défiance vis-à-vis des journalistes traditionnels. Et le web est apparu ces dernières années comme un lieu de plus grande liberté, de moins de connivence. Pour 2 raisons. La première, c'est que effectivement, lancer un média sur Internet aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher qu'un média papier ou télévision, et donc vous êtes moins dépendant des systèmes économiques pour vous lancer. Et deuxièmement, vous êtes en permanence sur Internet dans un rapport de confiance avec votre lecteur. C'est-à-dire que vous êtes astreint à une plus grande transparence, à rendre des comptes à vos lecteurs. Et ce qui n'est pas le cas dans les médias traditionnels. Et donc le lecteur a le sentiment d'être plus en confiance parce qu'il vous oblige à rendre des comptes. Et c'est pour ça que quand il y a une affaire comme l'affaire DSK, les gens se précipitent sur le web parce qu'ils veulent avoir de l'info, indépendante. C'est-à-dire ils ont le sentiment qu'on est dans une société, c'est un peu la maladie occidentale et française du moment, c'est-à-dire que pour des bonnes et des mauvaises raisons, les bonnes c'est qu'il y a une part de vérité sur cette connivence entre les journalistes, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques. Il y a un monde un peu incestueux dans lequel tout ça évolue. Et puis il y a une part de fantasme qui fait qu'on ne croit plus les pouvoirs aujourd'hui, parce qu'on est dans une société où la crédibilité de ces pouvoirs s'est beaucoup affaiblie. Et Internet est apparu, non pas comme un contre-pouvoir, nous ne sommes pas un contre-pouvoir, mais en tout cas comme un lieu à la fois de plus grande liberté sur l'information et un lieu d'expression, parce que les gens ils viennent chez nous aussi pour s'exprimer. Et ça c'est très important, parce que il se forge aussi une opinion dans le débat. C'est pas simplement l'information qui vient des journalistes qui forgent l'opinion. Et c'est là un des grands changements majeurs, c'est que les gens aujourd'hui ne se contentent pas de l'opinion des grands éditorialistes pour savoir ce qu'ils pensent d'un événement. Ils prennent en compte ce que vont leur apporter les journalistes, et en particulier sur les sites d'info, et ensuite ils vont débattre parfois de manière violente, chaude et à l'infini pour se façonner une opinion, et ça c'est un vrai changement qualitatif. D'abord, je pense que ce qui s'est passé avec les révolutions, en particulier en Tunisie, ont montré qu'on ne vit pas dans des planètes différentes. C'est-à-dire que dans des contextes sociaux, économiques, politiques qui peuvent être différents, la manière dont les gens utilisent les outils que sont les outils Internet, les réseaux sociaux, etc., ont la même aspiration, c'est-à-dire avoir de l'information vérifiée, avoir du débat démocratique, avoir une vision d'une société ouverte. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que
c'est intéressant que ce colloque se déroule maintenant et fasse un pont entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, parce que là où certains pouvaient nous dire il y a encore quelque temps on n'est pas les mêmes et chacun son monde, aujourd'hui il y a quand même un socle de ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous sépare. Et donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que les enjeux d'Internet, ils sont en partie les mêmes des deux côtés. C'est-à-dire, Internet génère la perte de contrôle par les pouvoirs. On le voit en France, les pouvoirs économiques et politiques, ils sont tétanisés devant Internet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend tellement d'horreur en disant Internet, c'est le caniveau de la démocratie, etc. Vous entendez ce genre de choses parce que il y a une perte de contrôle. On l'a vu avec Ben Ali, la perte de contrôle est allée jusqu'à la chute du régime. Mais on le sent, sans aller jusque-là, on le sent voilà, les gens sont capables de se façonner des opinions et de dialoguer, et de s'organiser de manière autonome. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, il est dans ce qu'Internet génère aussi comme déstabilisation des systèmes économiques traditionnels des médias. Et là, les problématiques sont encore les mêmes, c'est-à-dire que vous avez des modèles qui durent depuis 100 ans, en gros, de la presse écrite, avec la publicité, les petites annonces, les ventes, le système de distribution d'impression, qui sont aujourd'hui totalement remis en cause par l'émergence de ces nouveaux médias. Alors, on n'est pas forcément à des mêmes stades d'évolution parce que le réseau chez nous est plus développé, etc. Mais peu importe, les problématiques sont les mêmes et c'est très intéressant et très important, je pense, de confronter les expériences. On a tous à apprendre les uns des autres, nous, de la manière dont les Tunisiens, par exemple, se sont emparés de ces outils, dont aujourd'hui ils essayent de concevoir des nouveaux médias crédibles, indépendants, qui sont indispensables pour la nouvelle Tunisie qui essaye, pas toujours facilement, d'émerger, et pour les autres pays aussi, comment faire évoluer les sociétés civiles, etc. Et nous, on a effectivement un petit peu d'expérience aujourd'hui sur les modèles économiques, sur les modèles de gestion de communautés, etc., qu'on peut partager avec ceux qui aujourd'hui se posent les mêmes questions de l'autre côté. Donc je pense que c'est ça l'enjeu du colloque. Alors moi, après la révolution égyptienne, il y avait une théorie à la mode dans les médias occidentaux qui était les dominos. Les uns après les autres, tous les régimes arabes vont tomber sous le poids irrésistible de Facebook, en gros, pour faire un peu caricaturer. Moi, j'ai écrit un article pour dire « Et si la théorie des dominos n'était pas vraie ?» C'est-à-dire, je connais un petit peu la zone, je ne suis pas forcément un spécialiste, mais en tout cas j'ai mes instruments d'analyse et il me semblait que ce qui s'était passé en Tunisie et en Égypte n'était pas nécessairement reproductible ailleurs et que s'il y avait un fond commun qui était une aspiration d'une nouvelle génération qui avait les mêmes référents culturels, les mêmes modes de communication, effectivement par Facebook, par les réseaux sociaux, la même musique, le rap, etc. Donc il y avait un fond commun d'aspiration, mais que ça ne voulait pas dire que les mêmes causes produisaient les mêmes effets, que les natures des sociétés, les natures des régimes, les histoires récentes faisaient que ça serait différent. Et en ce qui concerne l'Algérie, il est clair que l'histoire de l'Algérie des 20 dernières années, pour ne pas aller plus loin, n'est pas la même que celle de la Tunisie et qu'il me semblait absolument pas garanti que la manière dont ça s'était passé en Tunisie allait se reproduire en Algérie, surtout avec beaucoup de traumatisme, beaucoup de sang versé, beaucoup de souffrances qui forment des visions des évolutions sans doute différentes. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a pas eu effectivement mimétisme entre la Tunisie et l'Algérie. Alors après ça, je pense qu'Internet, en Algérie comme ailleurs, est au cœur de l'information d'aujourd'hui et de demain, parce que il y a à la fois le renouveau des médias qui est en cause, et il y a les organisations des sociétés. Le problème, c'est que je pense que l'Algérie est très politisée, très clivée, et que c'est très difficile de faire émerger des médias qui sont perçus par l'opinion comme étant véritablement indépendants et n'ayant pas des arrière-pensées directement liées à telle ou telle faction, clan, parti, etc. Et donc
je pense que le paysage médiatique algérien, il est complexe de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a des médias extrêmement pertinents et courageux en Algérie et que dans son contexte particulier, Internet en Algérie est appelé à jouer le même rôle qu'ailleurs, c'est-à-dire un lieu d'information et d'échange et d'autonomisation de la société que cette technologie permet et qui est, je pense, indispensable pour la modernisation de nos sociétés des deux côtés de la Méditerranée. Merci. Merci.